Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, une fois de plus, nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous accordes. Et nous prions que ce temps soit un temps, Seigneur, pendant lequel tu vas nous faire du bien, pendant lequel tu vas nous parler, et pendant lequel tout à chacun pourra être, visité par toi. Un temps pendant lequel, Seigneur, tu nous parleras et tu nous orienteras sur notre manière d'avancer et de marcher avec toi. Et nous prions, Seigneur, afin que ce temps soit une bénédiction pour quiconque est avec nous en présentiel ou même nous suivra un peu plus tard en distanciel. Et nous ne manquerons pas de glorifier ton nom. Ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons nul et sans effet dans le nom de Jésus. Merci de régner au milieu de nous, du début jusqu'à la fin de ce temps. Et nous pouvons dire tous ensemble Amen. Une fois de plus, avant d'avancer par rapport à ce temps, on rend grâce également à Dieu pour le coordinateur de ce temps, de ce moment, le cordonçonnier. Est-ce qu'on peut acclamer également Dieu pour sa vie? Alors on va essayer d'aller assez vite parce que le temps imparti est assez bref, mais on va essayer de dire le maximum de choses. Pour ce genre de thème, des fois il faut plusieurs jours afin de dire beaucoup de choses. Mais on va avancer. Alors on se rend compte que dans toute chose, ce qu'on fait, le but c'est de gagner le plus grand nombre. Vous allez voir que même lorsqu'on se lève le matin pour aller au travail, c'est pour gagner un maximum d'argent, pour gagner le plus grand salaire possible, grâce à l'évolution qu'on peut avoir, grâce aux promotions qu'on peut avoir. Lorsqu'on va à l'école, c'est pour acquérir des compétences et des connaissances qui vont nous aider en fait à pouvoir gagner un salaire aussi qui va être élevé. On peut aussi appliquer ça dans la vie de tous les jours. Mais là, dans notre marche chrétienne, gagner un plus grand nombre, c'est faire en sorte tout simplement d'attirer vers nous, d'attirer vers le Seigneur toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ou toutes ces personnes qui ont peut-être entendu parler de Dieu, mais qui n'ont pas été gagnées totalement, ou ces personnes qui peuvent être ni chaudes ni froides. Comme on le sait, gagner des âmes, c'est une priorité pour nous. Et un jour, on rendra des comptes à Dieu pour ce qu'on a fait. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est comment faire, comment travailler dans ce sens-là. Gagner un grand nombre, c'est beau, ça sonne bien. Mais comment faire en pratique pour faire cela? Et on se rend compte que lorsqu'on lit le texte qui nous a été donné dans Corinthiens 9, 19, on voit qu'on a une des stratégies qui nous est donnée afin de conquérir les cœurs par le service du Seigneur, par l'adaptation aux personnes qui sont tout autour de nous, par le sacrifice. Et toutes ces choses-là, ensemble, nous permettent de gagner un grand nombre. Et on se rend compte que l'évangile, lorsqu'on lit la Bible de Genèse à Apocalypse et lorsqu'on lit les 4 évangiles avec Jésus, il nous permet de répondre à l'ensemble des besoins des hommes sur cette terre. Les besoins qui sont liés à l'esprit, à l'âme et au corps. Il vous sera impossible de gagner des gens, il vous sera impossible de gagner un grand nombre d'individus si on ne prend pas en compte ces 3 phases-là, le spirituel, la partie de l'âme et la partie du corps. Je peux te parler ici du Seigneur, je peux te dire que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu fait des miracles. Mais si ça fait 4 jours que tu n'as pas mangé, si ça fait 2 mois que tu n'as pas touché une boule de semoule, tout ce que je dirais, ça sera vain. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un besoin primaire auquel on doit répondre, c'est le besoin de ton corps. Il y a des besoins également qui sont spirituels, les besoins de l'âme. Tu peux avoir été blessé, tu peux avoir été déçu, trahi, on a parlé d'Anne dimanche. Mais si on n'a pas déjà résolu ce problème-là de l'âme, même si je viens que je te parle de Jésus, ça sera compliqué parce que ton âme aurait été blessée et il faudra d'abord faire un travail sur cette âme avant de pouvoir t'amener Jésus. Parce que je peux te parler de Jésus, mais tu me diras avoir été blessé par les hommes, déçu par les hommes, déçu par des pasteurs, déçu par des personnes qui aiment le Seigneur et qui craignent Dieu. Donc il y a ce côté-là. Et il y a également le côté spirituel. Parce que Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Et il nous sera difficile de pouvoir gagner un grand nombre sans développer également ce côté spirituel-là. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Ce qu'on vient faire ici,
c'est pas juste se réunir autour de la philosophie, mais on vient ici afin d'être poussé par l'Esprit de Dieu, afin de recevoir une puissance qui vient d'en haut par le Saint-Esprit et qui nous aide. Parce que je peux te parler, je ne te convaincrai pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui permettra que tu sois convaincu. Ce n'est pas forcément mes paroles. Je peux bien parler, je peux bien m'exprimer, dire de grandes choses, mais ça ne sera pas suffisant. Lorsqu'on dit afin, il y a un but derrière. Afin de gagner. C'est-à-dire que c'est un objectif qui est fixé. Lorsque Paul parle à l'église de Corinthe, c'est dans le but de gagner un grand nombre. Ils avaient des questions qu'ils se posaient. Ils avaient un mode de vie qui n'était pas très bon. Il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas conformes à la Bible. Il y avait des questions qui étaient posées par les Corinthiens à Paul. Et lorsque Paul écrit cette lettre-là, il répond à ces questions, aux demandes et aux inquiétudes des Corinthiens, mais dans le but de les aider à évangéliser et dans le but de faire à ce qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient sauvées. Lorsqu'on parle de gagner, on se rend compte que des fois c'est gagner de l'argent, c'est lié au numéraire, lié à l'argent. Des fois c'est avoir une récompense. Quand on parle de gagner un grand nombre, c'est que derrière ça il y a une récompense. Tu ne gagneras pas seulement un grand nombre pour dire alors aujourd'hui je suis parti évangéliser, j'ai gagné 20 personnes. Mais lorsque toi tu gagnes ces 20 personnes-là pour Dieu, Dieu un jour dans sa gloire, Dieu un jour sur ton parcours sur la terre, et même au-delà lorsque tu vas le rencontrer, eh ben, il se souviendra de toi et il te récompensera par rapport à cela. Le but de gagner justement, c'est qu'il y ait quelque chose de derrière. On doit augmenter la quantité, la valeur, on doit croître. Admettons aujourd'hui, je ne sais pas le nombre qu'on est, lorsqu'on dit afin de gagner un grand nombre, il faudrait que si on se réunit 3 mois après, que la salle soit remplie. Il faudrait même qu'on puisse avoir plusieurs sessions de culte de jeûne parce qu'on aura gagné un grand nombre. Et je pense que le but de ces réunions-là, c'est de réfléchir, de comprendre au moyen de la parole de Dieu comment il est possible de gagner un grand nombre. Parce qu'on doit s'étendre, on doit se propager, on doit aller plus loin. On doit aller au-delà des limites existantes pour aller encore plus loin. Surtout qu'il y a des projets de construction, des projets d'agrandissement de l'Église. Tout cela lié au fait qu'on va aller gagner un grand nombre en évangélisant, en ayant un style de vie qui va attirer les gens qui ne craignent pas Dieu à marcher comme nous. Et lorsqu'on parle du nombre, c'est tout simplement le nombre de personnes, c'est quantitatif, on peut compter le nombre de personnes qu'on est. Comme je disais tout à l'heure, l'intention de Paul, c'était la conquête. Corinthe, c'était une ville qui prospérait, qui avançait. Et c'était le deuxième voyage que Paul faisait dans cette ville-là. Il était déjà parti là-bas. Et il devait donner des instructions sur le mode de fonctionnement. Tout comme ici, le pasteur parle, il donne des objectifs, des instructions également. Paul faisait la même chose avec les Corinthiens, chez qui il a implanté ces églises-là. Et on se rend compte que c'était un lieu où il y avait beaucoup d'immoralité. C'est-à-dire que les gens ne se comportaient pas toujours bien, les choses n'allaient pas toujours dans le bon sens. Et Paul venait en fait recadrer le peuple de Dieu, les gens qu'il avait gagnés à la cause de Christ. Et il est important également d'avoir des temps où on est recadré sur notre mission, afin de bien avancer. Il vous sera impossible de gagner un grand nombre si on ne suit pas un but, un objectif, une feuille de route bien précise. Et je pense que le but de ces assises-là, c'est d'avoir une marche bien précise dans ce sens-là, afin de gagner un grand nombre. On se voit que Paul, du coup, il accepte de servir. Paul n'était pas une personne qui se vantait et qui avait cet orgueil-là du service, mais il acceptait d'être petit, de se faire petit, pour faire en sorte de gagner les gens. Bien souvent, lorsqu'on veut gagner une personne, il faut qu'on soit en position de serviteur. Parce que si vous servez ces personnes autour de vous, si vous apportez votre aide, si vous apportez quelque chose, une plus-value aux personnes qui sont autour de vous, ces personnes-là auront cette facilité de venir vers vous. Et si ces personnes ont une facilité de venir vers vous, vous avez la possibilité de démontrer Christ au travers de vos œuvres, au travers de votre personne, au travers de votre vie de tous les jours, votre hospitalité, votre manière de travailler, votre manière d'être serviable, votre manière d'être doux, d'être agréable, votre manière tout simplement d'aimer Dieu. Toutes ces personnes-là autour de nous, elles voient ça. Et sans même parler, sans même ouvrir la bouche, il est possible de gagner un grand nombre de personnes à Christ.
Et je sais que ce sera votre partage après ces sessions-là. Alors comme je disais tout à l'heure, Paul il vient donner beaucoup de consignes. Il donne des consignes à cause des divisions qu'il y avait parmi les Corinthiens, les problèmes d'éthique, les procès entre les croyants parce qu'ils se jugeaient entre eux. Il y avait aussi des questions sur le mariage, des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait des questions sur le rôle des femmes dans l'assemblée, des questions sur les dons spirituels et des questions également sur la résurrection des morts. Tout ça, vous le lisez dans le livre d'un Corinthien. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle d'afin, c'est un but, c'est un objectif, c'est une mission. Vous verrez même que dans le livre de Matthieu 28 au verset 19, on dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est un ordre qui a été donné par le Maître. Et on se rend compte que lorsque Jésus meurt, les disciples prennent à cœur cette mission-là. On a lu Acte 1.8 tout à l'heure. Et on se rend compte que cet objectif, il était graduel. Il devait aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour gagner un plus grand nombre. Et c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont été remplis, qu'ils ont été saisis. Comme je disais tout à l'heure, de nous-mêmes, on ne peut rien. Je peux parler ici, mais si l'Esprit de Dieu ne vient pas toucher ton cœur, tout ce que j'aurais dit, c'est comme si je racontais le journal télévision. C'est comme si on était à l'RTNC à 20h et que vous écoutez un journaliste en train de vous parler. Mais il faut que le travail du Saint-Esprit soit fait dans ton cœur et soit fait dans ta vie pour que cette parole-là puisse porter du fruit. On parle de gagner, il y a un effort à faire. On doit convaincre, on doit conquérir. On doit être persévérant, on doit être résistant et on doit avoir une stratégie. Vous allez voir que même dans les matchs de foot, personne ne peut gagner s'il a une stratégie. Vous allez voir des fois que l'entraîneur met en place, en fonction des équipes, des stratégies pour gagner le match et qui changent en fonction de l'adversaire. Et le plus grand nombre, ici dans le cadre de l'évangile n'est pas seulement pour ceux qui ont des problèmes, l'évangile n'est pas seulement pour ceux qui ont des difficultés, mais l'évangile est pour tout le monde. On l'a vu, on a parlé dimanche de la fille de Jairus. Jairus était sacrificateur, mais sa fille était malade. La femme à la perte de sang, elle avait de l'argent, mais également elle était malade. On nous parle de lépreux, on nous parle de gens qui avaient des problèmes, ok, mais tu peux avoir des problèmes, mais tu peux forcément ne pas être pauvre. L'évangile n'est pas réservé qu'à une élite. L'évangile est pour tout le monde. Et le but, lorsqu'on va en mission pour évangéliser, c'est de toucher toutes les sphères de la terre. Toutes les couches. Parce que les riches ont besoin de Dieu, les pauvres ont besoin de Dieu, ceux qui ont des moyens et qui se débrouillent aussi ont besoin de Dieu. Ton père a besoin de Dieu, ta mère a besoin de Dieu, tes frères et sœurs, tout le monde a besoin de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi gagner un grand nombre ? Comment gagner un grand nombre? Avec quoi gagner un grand nombre? Avec qui et où gagner ce grand nombre-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsqu'on lit l'évangile, Jésus guérissait les malades, Jésus il faisait du bien, il nourrissait les gens et il les enseignait. Et ça touchait les 3 sphères, le corps, l'âme et l'esprit. Il y a tellement de choses qui ont été faites, les paralytiques ont été guéris, les lépreux, la multiplication des pains, la résurrection, les guérisons, toutes ces choses-là répondaient à ces 3, le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque tu cherches à gagner un grand nombre, vise ces 3 choses-là pour aller bien loin. On a lu Jean 16, 7 et Acte 1, 8. Et j'aime lire ces versets-là, en ajoutant une chose, afin de gagner un plus grand nombre. Cependant, Jean 16, 7, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, ici on parle du Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, afin de gagner un plus grand nombre. On voit que depuis que Jésus est mort, il laisse les disciples, et jusqu'à aujourd'hui, l'évangile s'est propagé. Mais peut-être que si Jésus, qui était Dieu, était resté sur la terre, son message n'aurait pas fait les 6 continents. Vous vous rendrez compte que chaque dimanche, ceux qui parlent français, anglais, lingala, espagnol, allemand, portugais, dans le monde entier, on est réunis à cause de la cause du Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que des hommes soient embrasés de l'Esprit de Dieu pour aller répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. De la même manière, il faut également que nous ici qui sommes présents, malgré toutes les choses qui peuvent être devant nous, on puisse aller parler de Dieu, qu'on soit rempli de l'Esprit, qu'on ait cette envie-là,
cette soif et ce désir d'être rempli de l'Esprit. Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde, afin de gagner un plus grand nombre. Il y a 4 étapes. La Jérusalem, c'est là où vous êtes. La Judée est un peu plus loin. La Samarie est encore plus loin. Et les extrémités de la terre, ça va encore plus loin. Chacun a reçu une mission de la part de Dieu. Et il faut prier le Seigneur qu'il puisse vous équiper à la hauteur de la mission. Certes, on doit tous gagner un grand nombre, mais il y a des gens qui devront gagner un grand nombre aux extrémités de la terre. D'autres devront gagner un grand nombre là où ils travaillent, là où ils vont à l'école, là où ils travaillent, là où des fois ils font leur commerce et leur business. Mais tout à chacun doit prier le Seigneur afin de recevoir cette capacité nécessaire, afin de gagner justement cet objectif de gagner un grand nombre. Parce qu'on est tous appelés à gagner un grand nombre, mais on ne le fera pas tous de la même manière. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Est-ce que tu peux me dire un amen de jeune? Ok. On va continuer. On dit encore également ceci. On ne doit pas seulement se limiter à la parole. Parler de Dieu, c'est bien, mais il faut également la démonstration de la puissance de Dieu, parce que la parole ne réside pas seulement que dans le verbe, parce qu'il y a des gens qui parlent très bien, mais tu dois prier que cette puissance-là t'accompagne. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les gens sont touchés, pas juste par tes paroles. Et comme je le dis, on le voit dans le livre des Actes, on voit tout au long comment Jérusalem a été touchée, comment Judée et Samarie ont été touchées, et comment les extrémités du monde entier ont été touchées. Et tout ça parce qu'il y a un homme qui a été Pierre, une colonne de l'Église, et qui a fait ce travail-là, d'aller toucher les différents royaumes, et d'aller s'ouvrir. On peut lire dans Acte 2, Acte 8 et Acte 10. Et tout simplement, il y a une chose, c'est qu'il faut aller plus loin, et ne pas oublier l'œuvre de la croix. Que cette œuvre-là, ces actions-là doivent être répandues. Tout le monde a besoin d'en entendre parler. Et pour gagner le monde, comme j'ai dit, il faut aller sortir, évangéliser, parler de Dieu. Mais Matthieu 5, 13 à 14 nous dit qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Il vous faut déjà gagner la terre, être influent là où vous êtes implanté. Et on parle d'abord du sel de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous que lorsqu'il prépare ou elle prépare, il ne met pas de sel? Non. Vous mettez du sel, pourquoi? Parce que le sel donne du goût. Le sel a d'autres caractéristiques, il permet d'assainir, il permet de purifier. Vous allez voir, on met des fois du sel dans la viande ou dans le poisson afin d'enlever les choses qui sont mauvaises et afin également de donner du goût. Notre but sur la terre, c'est de donner le goût de Dieu aux gens autour de nous. Et lorsqu'on donne le goût de Dieu aux gens autour de nous, on pourra gagner ces gens-là. Et lorsque tu donnes le goût de Dieu aux gens qui sont avec toi, ça ôtera également le goût du monde, le goût des sorties mondaines, le goût des choses de ce monde, le goût de ces choses-là qui sont éphémères. Et vous allez vous rendre compte qu'après avoir parlé du sel, on nous parle de la lumière. C'est lorsque tu auras influencé ton environnement que tu deviens une référence et que tu peux éclairer les autres. Vous voyez même que lorsqu'on parle des stars et des célébrités, on parle de leur étoile, star, étoile. On parle d'eux parce qu'ils sont une lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont une influence sur la terre qui fait qu'ils sont élevés. Et lorsqu'ils sont élevés, cette lumière qu'ils ont permet d'influencer autour d'eux. Vous voyez là, si on éteint ici, il n'y a plus de lumière et que je prends la lampe de mon téléphone, l'éclairage ne sera pas assez élevé par rapport à la pièce. Mais là, si d'un coup, il y avait une coupure d'électricité par exemple, et que l'électricité revient, les lumières qui sont en haut, elles vont permettre à ce que la salle soit totalement éclairée. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Il faut tout simplement que notre influence permette à ce qu'on soit comme ces lampes qui sont là, et qui nous permettent en fait, par la lumière que nous sommes, d'impacter le monde entier, et que Christ soit connu par ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Parce que comme je dis tout à l'heure, c'est notre influence sur la terre qui permet notre visibilité. Pourquoi tout le monde ici connaît Léo Messi? Pourquoi si je vais en Chine, les gens connaissent aussi Neymar?
Pourquoi lorsque je vais en Corée, les gens connaissent aussi Cristiano Ronaldo? Parce que ces gens-là ont influencé leur environnement à cause du football. Mais toi aussi, lorsque tu parles de Dieu, tu peux influencer le monde entier. Et le but, c'est ça, c'est de gagner un grand nombre. Donc, gagner la cause de Christ. Et vous allez voir que même pour gagner un grand monde, il faut qu'on vous comprenne. Il faut que les gens sachent de quoi vous parlez. Ils doivent vous comprendre. C'est-à-dire que vous devez parler leur langage. Pour gagner un grand nombre, on le voit avec Paul. Paul, il s'est adapté. Avec les Juifs, il était comme les Juifs. Avec ceux qui étaient sous la loi, il était comme ceux qui étaient sous la loi. Dans chaque endroit, dans chaque contexte, dans chaque milieu où vous allez aller, vous devez vous adapter. Il y a des gens, pour parler leur langage, il faut manger avec eux. Il y a des gens qui aiment qu'on communique avec eux. Il y a des gens, il faut qu'on rigole avec eux. Il y a des gens, il faut que vous vous mettiez à leur place. Il y a des gens, vous devez comprendre leurs souffrances. Vous devez comprendre leurs problèmes. Vous devez essayer de vous mettre à leur place et comprendre quelle est leur réalité de vie. Sans ça, ça sera difficile. Il y a des gens pour qui, lorsqu'on parle de Dieu, ils ne comprennent pas. Mais dans les choses pratiques, ils voient Dieu, sans savoir qu'il s'agit de Dieu. Il y a des gens, c'est dans la théorie également. Il faut chercher à leur faire comprendre de manière intelligente qui est Dieu, comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne. Dans chaque endroit, les choses diffèrent. En ville, ça peut être différent. Au village, ça peut être différent. Mais nous devons marcher comme Paul et savoir comment être dans les compromis. Mais s'adapter, mais sans être dans les compromis. On voit Paul, il a été serviteur de tous. Il servait avec impact. C'est un homme qui s'adaptait aux différents milieux, à toutes les manières possibles. Mais lui, il voyait une chose, l'évangile de Christ. Cet évangile-là qui devait être répandu. Et la vie nous amène des fois à ce qu'on puisse s'adapter à chaque situation, mais sans se compromettre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur. Quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, ne te perds pas. Parce qu'il est facile de perdre. Mais tu dois garder la vérité. Devant les Juifs, comme devant les Grecs, devant les païens, comme devant ceux qui aiment le Seigneur, garde la vérité de l'Évangile. Il sera difficile de gagner un grand nombre si les gens qui sont en face de toi voient que tu n'es pas droit et que tu n'es pas stable. Si les gens en face de toi voient que tu es capable de tricher, voient que tu es capable de voler, voient que tu es capable de mentir. Si les gens en face de toi voient que tout simplement tu n'es pas droit face à l'Évangile. Et vous allez voir que pour gagner un grand nombre, Dieu il a sa manière. Et moi j'appelle ça la mathématique de Dieu. Genèse 1, 28 nous dit ceci, il y a 4 verbes. On nous dit ceci, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Il y a 4 verbes. Additionner, multiplier, diviser et soustraire. Est-ce que tu peux répéter additionner, multiplier, soustraire et diviser? Est-ce que tu peux le dire d'une manière plus forte? Additionner, multiplier, soustraire et diviser. C'est un peu ça, Genèse 1, 28. Lorsqu'on additionne, on additionne les bénédictions et les disciples. Lorsqu'on multiplie, on doit multiplier notre influence et notre impact autour de nous. Lorsqu'on soustrait, on doit renoncer à certaines choses à cause de l'évangile et on doit faire des sacrifices. Et également, lorsqu'on parle de diviser, on parle de partage et on parle d'une mission divine. Vous allez voir par exemple, lorsqu'on prend Jean 6, l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. C'est l'histoire d'une foule de 3000 hommes. On ne compte pas les femmes et les Juifs ne comptaient pas les enfants. Et il y avait un besoin. Une foule qui avait faim. Les disciples, lorsqu'ils voient ça, ils vont vers Jésus. Maître, il y a une grande foule qui est présente. On n'a pas assez de nourriture. Et ce que j'aime, c'est que Jésus, c'est comme si en fait, il les laissait se débrouiller.
débrouillez-vous. Et on trouve dans cette foule-là un jeune garçon qui n'était pas compté parce qu'on comptait que les hommes chez les Juifs. Et ce jeune garçon, il a 5 pains et 2 poissons. Ce jeune garçon, il accepte de perdre ses 5 pains et ses 2 poissons, mais parce qu'il y a la multiplication, parce que Jésus prie, et après, ces 5 pains et ces 2 poissons, ils sont divisés par le nombre de personnes présentes, et tout le monde a de quoi manger. Donc, à cause d'un acte, si les gens qui étaient là ne croyaient pas en Dieu, est-ce que vous pensez qu'après les gens allaient continuer de ne pas croire en Dieu? Ils ont vu que Dieu était capable de soustraire, de diviser, de multiplier et d'ajouter. C'est-à-dire qu'à cause de ce geste-là, à cause de ce qui s'est passé là, un grand nombre de personnes ont été gagnées au Christ. Et ça a répondu aux 3 aspects, comme j'ai dit tout à l'heure. L'aspect du corps, les gens avaient faim. L'aspect de l'âme, certains pouvaient être découragés et autres. Et d'autres, l'aspect spirituel. Ils avaient été renforcés dans leur image parce qu'ils savaient que Dieu existait, que les miracles existaient. Et des fois, il y a des gens qui sont incrédules et qui ont besoin de voir la manifestation de la main de Dieu. Et par ce miracle-là, on se rend compte tout simplement qu'on peut gagner un grand nombre à l'occasion de rien. Mais il y a une chose, tu ne vas pas gagner un grand nombre avec des choses qui sont extérieures. Tu vas gagner un grand nombre avec les choses que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Le Seigneur, il met en toi des choses. Ce garçon, il avait 5 pains et 2 poissons. Mais est-ce que tu peux demander à ton voisin, qu'est-ce que toi tu as? Dieu te donne des dons, il te donne des talents. Le Seigneur met en toi des grâces. Le Seigneur met en toi des capacités qui te permettent de gagner un grand nombre. Ce n'est pas tout le monde qui va gagner un grand nombre à cause de l'évangile, de l'évangélisation. Mais à cause des dons, des talents, des grâces que le Seigneur met en toi, lorsque ces grâces-là crient, ça permet tout simplement que le Seigneur puisse permettre que tu puisses gagner un grand nombre. Comme je l'ai dit, le garçon, il y a eu une soustraction de ce qu'il avait. Il y a eu la multiplication de ce qu'il a eu. Il y a eu une addition et ensuite une division de ce qu'il y a eu pour que tout à chacun puisse gagner quelque chose. Et on se rend compte en plus qu'à la fin, il y avait encore des paniers de pain et de poissons qui restaient. Lorsque Dieu intervient, lorsqu'il s'agit de gagner un plus grand nombre, Dieu est capable de mettre sa main pour t'aider dans cette mission-là. Il est possible que Dieu intervienne d'une manière miraculeuse pour t'aider à gagner un plus grand nombre. Pour que les âmes soient sauvées et pour que les gens croient en lui. Dans la soustraction, Dieu donne. Dans la division, on partage. Dans la multiplication, tout le monde est nourri. Et dans l'addition, il reste 12 paniers à la fin, comme je disais tout à l'heure. Et vous verrez même que pour gagner un grand nombre, je donne souvent l'exemple des enfants. En tant qu'adulte, plus tard, vous comprendrez qu'il y a également ces 4 étapes de multiplication, de soustraction du temps. Un enfant nous prend du temps. On gagne. Il y a une addition de joie, de bonheur, de bénédiction, la multiplication et l'addition. Et également la division du temps. Lorsqu'on s'occupe d'un enfant, lorsqu'on prend soin de lui, lorsqu'on dort moins la nuit. Donc vous vous rendrez compte qu'il y a toujours ce process-là des 4 étapes. Mais afin de gagner un grand nombre, on a vu d'une manière spirituelle, c'est ce qui se passe. J'ai pris l'exemple des 5 pains et des 2 poissons. Mais lorsqu'on veut gagner aussi un grand nombre d'une manière physique, c'est ça, ce même process. On doit savoir perdre pour gagner. Pour gagner un grand nombre de personnes à Christ, tu dois perdre de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de tes pensées. Tu dois travailler, tu dois réfléchir pour faire en sorte de gagner un grand nombre. Mais c'est là, après, tu verras qu'il y aura une addition, même dans cette église. Si on va faire l'évangélisation, vous allez perdre de votre temps. C'est-à-dire que peut-être tu peux aller jouer au foot, peut-être tu peux être avec tes amis, vous pouvez discuter. Mais ce temps-là, vous allez le perdre, entre guillemets, mais pour permettre derrière qu'il y ait l'addition du nombre de personnes qui viendront dans ce lieu et une multiplication des âmes. Et ça, le Seigneur permettra cela dans le nom de Jésus. Pourquoi gagner les hommes? On va aller vite parce qu'on doit conclure. Parce que c'est un ordre de mission qui a été donné. Allez partout dans le monde, remplissez la terre. Faites de toutes les nations des disciples. Lorsqu'on parle de faire des disciples, on parle de faire des frères et des sœurs.
des gens qui sont comme vous. Toi, tu es un disciple, tu viens à l'église, tu connais Dieu, tu sers Dieu, tu aimes Dieu. Lorsqu'on dit de faire des disciples, tu dois faire des gens qui sont à ton image et à ta ressemblance. Des personnes qui aiment Dieu et qui aimeront servir Dieu. Romains 8, 19 nous dit ceci. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que là où toi tu es, il y a des gens qui attendent que tu travailles pour les gagner. Il y a des gens qui regardent ta vie, même lorsque tu ne le sais pas, lorsque tu ne le vois pas, lorsque tu n'en as pas conscience. Des fois, les actes d'une personne ont bien plus de valeur que les mots. Comment gagner les gens? Par la parole, par la puissance de Dieu, par cette démonstration, par le témoignage. Il ne faut pas avoir honte de parler de Dieu et de parler de ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu fait dans ta maison, ce que Dieu fait dans ta famille. Il ne faut pas seulement informer les gens que Dieu existe, mais il faut que par tes dires, que par ta parole, les gens soient transformés. Il faut en fait que la nature, ta nature à toi soit changée et transformée. On nous dit qu'il fera de nous des témoins, c'est-à-dire qu'on passe d'une étape A à une étape B. Et également, tu dois transformer les gens autour de toi. Et parce qu'il y a une opposition, parce qu'il y a le monde de la lumière et le monde des ténèbres, par l'Esprit de Dieu, la lumière qui est en toi doit être plus grande que les forces des ténèbres. Sans quoi, tu n'arriveras pas à gagner un grand nombre. Parce que ton influence doit être plus grande que l'influence de la partie adverse. Avec quoi tu dois gagner? Avec tes dons, avec ta foi, avec ta connaissance et avec ton expérience, voire même ton expertise par rapport à ce que tu fais et par rapport à ce que tu feras à l'avenir. Avec qui gagner? Avec le Saint-Esprit. On en a parlé dès le début. Parce que c'est Christ en toi qui t'aidera. Parce que de toi-même, si tu parles en tout seul, ça peut être vain. Ça peut être comme du théâtre ou comme le journal télévisé. Des bonnes paroles qui sortent, mais sans l'Esprit de Dieu derrière. Et avec le corps du Christ. Parce que 1 chasse 1000 et 2 chasse 10 000. L'union fait la force. C'est lorsque vous serez ensemble, unis et soudés, que vous pourrez faire les choses. Vous voyez même que si je dois porter cette chair-là seule, j'aurai du mal. Mais si on est deux, on aura plus de facilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids à porter qui est difficile. Gagner un grand nombre, c'est dur. Seul, c'est compliqué. Vous ne pourrez jamais sillonner dans toute la commune ici. Vous devez être plusieurs pour vous départager dans les quartiers. Mais si tu fais ça seul, ça va te prendre plus de temps que si vous êtes plusieurs. Ça demande l'unité, la cohésion et l'harmonie. Et où est-ce que tu dois gagner un grand nombre? C'est dans ta famille, dans ton école, dans ton entreprise, dans ton quartier et même dans les réseaux sociaux. Et la dernière chose, lorsque tu gagnes un grand nombre, c'est un but qui t'est donné avec un objectif. Et à chaque objectif qu'il y a une récompense. Vous allez voir que même lorsqu'on travaille, à la fin, on a des objectifs donnés et une récompense derrière. Une récompense qui est terrestre, Matthieu 12, 33, avec des fruits visibles, la paix, la joie, l'influence, et une récompense céleste. Je vais vous donner 3 versets, on ne le lira pas. 2 Corinthiens 5, 1, une maison céleste nous attend. Le psaume 19, 12 nous dit qu'il y a une grande récompense pour ceux qui obéissent. Et Matthieu 25, 21, on nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Un jour, le Seigneur nous amènera en jugement. Et on sera jugé par rapport à l'action qu'on a mise sur cette terre et aux œuvres qu'on aura placées. Je donne souvent la parabole des talents. Celui qui avait 1 talent, 2 talents, 5 talents et 10 talents. L'argent qu'on leur a donné, chacun a utilisé d'une manière différente pour faire fructifier. Et le maître à la fin, il juge le travail que tu fais. Celui qui avait 1 talent a été jugé différemment de celui qui en avait 2, celui qui en avait 5 et celui qui en avait 10. Parce qu'on n'a pas la même capacité de travailler, mais on sera tous jugés selon la capacité que Dieu nous donne et selon l'appel que Dieu nous donne. On ne sera pas tous appelés à prêcher Dieu, on ne sera pas tous appelés à évangéliser Dieu dans les rues, mais on a cette mission et cet objectif qui nous est donné de remplir la terre et de faire des témoins, des disciples, des frères et des sœurs.
Et c'est par rapport à cet objectif-là qu'un jour on rendra des comptes au Créateur. Pour conclure, parce que le temps est assez avancé, Dieu nous appelle à une vie qui est orientée vers le royaume. Tout ce qu'on fait doit coïncider avec le royaume et le fait de gagner des âmes. Comme Paul, on doit se faire petit et comme étant des serviteurs pour gagner le plus grand nombre. Nos vies doivent être des canaux de bénédiction. Tu ne dois pas seulement prier pour avoir la bénédiction en toi, mais tu dois prier pour être une source de bénédiction pour les gens autour de toi. Et c'est comme ça que tu pourras gagner le grand nombre. Parce que lorsque les gens viennent à nous, ils viennent à nous parce qu'ils sont attirés par quelque chose. Parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. On doit être des témoignages vivants de la grâce de Dieu. Et il ne faut pas oublier une chose. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. On doit être de ceux qui acceptent d'être des ouvriers pour que la moisson puisse avancer. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a peu de personnes qui acceptent de soustraire et de diviser leur temps, leur argent, leur énergie pour que l'œuvre puisse vivre la multiplication et l'addition dans tous les domaines et dans tous les niveaux. Et ce soir, je t'invite à faire partie de ceux qui répondront à l'appel du Maître qui dit « Qui enverrai-je » Est-ce que tu es de ceux ou de celles qui accepteront de dire « Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je suis disposé et disponible pour faire ton œuvre, pour gagner un grand nombre. » On voit les enfants ici ont des difficultés. Beaucoup se perdent. Beaucoup sont dans la compromission. Beaucoup font des choses qui ne sont pas nobles et justes. Peu acceptent de souffrir aujourd'hui, d'être soustraits, d'être divisés, afin de vivre l'addition et la multiplication demain. Et gagner un grand nombre demande la stratégie, le sacrifice, la persévérance, tout en sachant qu'un jour il y aura une récompense. Dieu veut nous aider à multiplier l'impact qu'on a, à étendre l'influence qu'on a et nous aider tout simplement à gagner le monde par toi et par moi. Mais il faut en avoir confiance. Et tu dois dire « Éternel, envoie-moi ». Et pendant les quelques minutes qu'on a, tu vas dire « Éternel, remplis-moi ». Éternel, aide-moi. Éternel, aide-moi à avoir les capacités nécessaires. Aide-moi à comprendre quelles sont les choses que tu as mises en moi afin que je puisse te servir et gagner un grand nombre. Tu peux prier dans ce sens-là pendant les quelques minutes que nous avons. Dis-lui, Éternel, aide-moi. Éternel, j'ai entendu ta parole. Mais pour gagner un grand nombre, je dois accepter d'être soustrait et d'être divisé. Tu vas lui dire, Éternel, aide-moi. Éternel, aide-moi. Éternel, enlève la honte, enlève la crainte, enlève toutes ces choses qui sont devant de moi, afin que je puisse gagner un grand nombre. Gagner un grand nombre demande à ce qu'on puisse renoncer à certaines choses. Gagner un grand nombre demande à ce qu'on puisse s'oublier. Gagner un grand nombre demande à ce qu'on puisse perdre certaines choses afin que le nom de Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Que le Seigneur étende tes limites. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, Est-ce que tu peux lui dire, Éternel, me voici. Éternel, me voici. Éternel, me voici. Éternel, de moi-même je suis restreint. De moi-même je suis limité. De moi-même je ne sais pas comment faire. Dis-lui, Éternel, me voici ce soir.
Dis-lui, Éternel, me voici. Dis-lui, Éternel, me voici. Dis-lui, Éternel, me voici. Sabbat défend ma cause. Dis-lui, Éternel, me voici. Éternel, me voici. Dis-lui, Éternel, lève-toi pour moi. Éternel, lève-toi. Éternel, je suis là. Yahweh, je crie à toi. Oh. Yahweh. Dis-lui, Éternel, me voici ce soir. Afin de gagner un grand nombre. Je crie à toi. Oh. Yahweh. Éternel, me voici. Père, voici ma vie. Père, voici mon être. Père, voici tout de moi. Je te laisse ma vie, Seigneur. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur de Tout-Puissant, afin que tu m'aides à gagner un grand nombre. Éternel, me voici. Père, je te remets ma vie, Éternel Dieu de gloire. Aide-moi à gagner un plus grand nombre, Seigneur, pour ta gloire. Est-ce que dans la salle, tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux dire, Éternel, me voici? Dis-lui, Éternel, me voici. Dis-lui, Éternel, me voici. Dis-lui, Éternel, envoie-moi. Dis-lui, Éternel, je suis disponible. Dis-lui, Éternel, je suis disponible et disposé afin que tu m'envoies. Dis-lui, Éternel, je suis disponible et disposé afin que tu m'envoies. Dis-lui, Éternel, je suis disponible et disposé afin que tu m'envoies ce soir. Dis-lui, Éternel, remplis-moi par ton esprit. Éternel, dis-lui, je suis disponible et disposé. Yahweh, je suis disponible et disposé. Dis-lui, je suis disponible et disposé. Dis-lui, je suis disponible et disposé. Dis-lui, Éternel, que ton onction descende sur moi. Être rempli de ta puissance. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Est-ce que tu peux le prier? Que ce soit une prière. Dis-lui, Éternel, j'ai soif de toi. J'ai besoin d'être rempli de toi. Dis-lui, Éternel, j'ai besoin d'être rempli de toi. Dis-lui, j'ai besoin d'être rempli de toi. Éternel, une fois de plus, bénis ton nom pour ce soir. Tu as envoyé ta parole, Éternel, et je prie que ta parole puisse porter du fruit. Des fois, on ne sait pas trop comment faire. Des fois, on peut avoir honte. Des fois, le regard des gens peut peser sur nous. Mais l'évangile est une puissance qui libère. Et je prie, Seigneur, ce soir que ta puissance puisse saisir mes frères et mes sœurs, afin qu'ils soient emplis
que la crainte soit bannie, que la honte soit bannie, et que tu sois le Dieu de la multiplication et l'addition de leur vie. Et nous, Seigneur, on ne manquera pas de glorifier ton nom. On ne manquera pas de te donner la gloire et les honneurs qui te sont dus. Une fois de plus, je te remets leur vie. Je te remets leurs ailes. Malgré les conditions, malgré la pluie,